Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais vous poser une question concernant la construction des lycées en Nouvelle-Calédonie, celui du Mont-d'Or et celui de Pointe-Boute, et également la construction du centre pénitentiaire en Province-Nord, et vérifier que les crédits de l'État en autorisation d'engagement comme en crédit de paiement étaient bien inscrits. Mais la réponse que vous avez faite à mon collègue Touaïva me conduit à revenir sur sa question. Elle me conduit à revenir sur sa question pour trois motifs. Le premier motif, c'est que vous avez indiqué que le CICE était applicable dans les collectivités d'outre-mer et que également les réductions de charges sociales sur les bas salaires y étaient applicables également. Ceci est totalement faux, puisque le CICE, comme les réductions de charges sociales, sont applicables dans les départements d'outre-mer, mais en aucune manière dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ne sont pas admises au bénéfice de ces dispositifs, notamment parce qu'en ce qui concerne la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, elles bénéficient de très longue date de l'autonomie fiscale. Ça, c'est la première correction que je crois qu'il convient d'apporter et qui permettra d'éclairer davantage les débats. Le second point sur lequel portait la question de M. Touaïva concerne la défiscalisation. Effectivement, le dispositif de défiscalisation, vous l'avez rappelé dans votre réponse, a été revu en ce qui concerne les départements d'outre-mer, selon des modalités particulières, notamment en termes de crédit d'impôt. Il n'en est rien en ce qui concerne les collectivités d'outre-mer, là aussi, où le dispositif hanté continue à s'appliquer. Mais il avait été acté par l'Assemblée, et vous-même, à l'occasion d'une réponse, d'une question que vous avez posée lors des questions au gouvernement, que, en 2015, ce dispositif ferait l'objet d'un audit, d'une évaluation, et que le cas échéant de nouvelles dispositions étaient susceptibles d'être proposées à l'Assemblée pour un mécanisme de défiscalisation applicable dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique plus adapté. Et notamment, Monsieur le Ministre, et j'incite là-dessus, il est indispensable de faire sauter la date, le verrou de 2017, pour une raison simple, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans un processus que vous connaissez, avec une incertitude politique forte, c'est le référendum de 2018 qui laisse planer une épée de Damoclès au-dessus de l'avenir du pays, donc qui n'est pas un moment où les acteurs économiques sont automatiquement très versés vers l'investissement. Et en Polynésie française, on sort d'une décennie qui a été une décennie difficile, où près de 10% du PIB a été détruit. Donc c'est dire à quel point ces deux collectivités ont véritablement besoin d'un horizon plus élargi pour que les acteurs économiques reprennent confiance et que les investissements puissent permettre à nos économies aujourd'hui un peu chancelantes de repartir. Et puis enfin, la dernière partie de la question de M. Touaïva concernait l'installation de la BPI, oui, la Banque publique d'investissement. Monsieur le ministre, une mission a eu lieu dans nos pays il y a plus d'1 an maintenant. On nous avait annoncé les textes comme devant intervenir de manière imminente. Nous sommes 1 an après. Les textes ne sont toujours pas intervenus. Donc, quand est-ce que la BPI sera installée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française? Merci, Monsieur le Président.